Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette première vidéo de l'année 2023, d'ailleurs bonne année soit dit en passant. Donc voilà, on se retrouve dans cet épisode 13 de la fameuse série Échange avec les abonnés que vous connaissez bien maintenant, pour évoquer notamment ce qu'il s'est passé lors des mois de novembre et décembre, et ensuite pour esquisser une première tendance pour les mois de janvier, février et mars 2023. Alors, sans plus tarder, nous allons tout d'abord commencer par voir ce qu'il s'est passé en ce mois de novembre 2022 qui est passé il y a de cela déjà 2 mois. Alors, le mois de novembre 2022, lorsque l'on regarde le bilan climatique de ce mois, à l'échelle nationale, eh bien, on constate que c'est encore une fois un mois qui aura été particulièrement doux, avec une anomalie de plus 2,3 degrés, par rapport à la moyenne 1981-2010 et de plus 1,9 par rapport à la moyenne 91-2020. Donc voilà, on se retrouve encore une fois au sein d'un mois remarquablement doux. Mais finalement, quand on regarde d'autres mois de cette année 2022 exceptionnellement douce, on voit en fait que finalement, ce mois de novembre est loin en fait d'être le mois le plus doux, parce que des mois comme octobre, mai, juin, juillet ou août ont été vraiment exceptionnellement chauds cette année. Donc en fait, finalement, malgré le fait que ce mois de novembre est particulièrement doux, exceptionnellement doux même on peut dire, en fait finalement, on a l'impression que ça devient presque normal en fait ce genre de temps en automne et même dans le reste de l'année, ce qui est quand même assez inquiétant, il faut le dire. Et concernant les précipitations, alors ce mois de novembre 2022 se sera avéré très légèrement excédentaire avec un excédent de plus 11%. Donc voilà, en définitive, novembre 2022 aura été très doux, remarquablement doux et très légèrement excédentaire en pluie. Dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, eh bien la tendance que j'avais émise pour le mois de novembre 2022, à l'époque c'était fin octobre que j'avais émis les premières tendances. Donc je m'attendais à l'époque à un mois de novembre qui soit légèrement excédentaire en température. Donc voilà, l'excédent de température, je l'avais plus ou moins prévu en tout cas, même si je m'attendais pas à ce qu'il soit malgré tout aussi élevé, même si l'année 2022 nous a quand même montré qu'au niveau de l'excédent de température, elle était quand même assez forte, on peut le dire. Et puis au niveau des précipitations, donc là par contre je me suis quand même bien gouré parce que je m'attendais à un mois de novembre qui soit plutôt déficitaire en précipitations, et là il aura été légèrement excédentaire. Donc voilà, en définitive, on peut dire que pour la tendance que j'avais émise pour ce mois de novembre, au niveau des températures, j'ai eu plus ou moins raison, même si j'ai quand même pas mal sous-estimé l'importance de l'excédent de température. Et pour ce qui est des précipitations, là par contre, je me suis quand même trompé. Donc maintenant, on va donc passer au mois de décembre 2022. Alors ce mois de décembre, ça peut paraître bizarre à dire vu qu'on aura eu quand même une période de froid assez durable en première quinzaine. Il aura été excédentaire en température de plus 1 degré par rapport à la moyenne 81-2010 et excédentaire de plus 0,6 degré par rapport à la moyenne 91-2020. Donc voilà, ça peut paraître bizarre vu qu'on aura eu un froid durable et localement assez intense entre le 1er et le 19 décembre, avec même localement des températures qui sont descendues parfois en dessous des moins 15 degrés, comme ça a pu être le cas dans certains secteurs de la région Grand Est. Donc voilà, ça peut paraître bizarre, mais en fait c'est totalement logique finalement, vu que la dernière décade du mois de décembre aura été tellement douce, tellement exceptionnelle en termes d'anomalies positives de température, que finalement le mois se sera vu complètement contrebalancé. En fait, on est passé clairement du tout ou rien en fait en ce mois de décembre 2022, vu que il aurait très bien pu finir assez déficitaire en température avec le froid durable et localement intense des 2 premières décades du mois. Mais finalement, les vagues de douceur historiques de la fin du mois ont complètement compensé, voire même passé au-dessus finalement du déficit de température de la première partie du mois, ce qui est quand même assez impressionnant. Donc voilà, on se retrouve avec un excédent de plus 1 degré par rapport à la moyenne 81-2010. Et au niveau des précipitations, ce mois de décembre se sera avéré globalement proche des moyennes de saison en termes de pluie.
Alors, quand on regarde les tendances que j'avais émises lors de mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, eh bien, au niveau des températures de ce mois de décembre, j'ai eu plutôt raison finalement, vu que je m'attendais lors de mon dernier épisode à un mois de décembre qui soit quand même bien excédentaire en température, avec une anomalie à l'époque que j'entrevoyais entre plus 1 et plus 2 degrés. Donc là, l'anomalie aura été de plus 1 degré par rapport à la moyenne 80-2010. Donc voilà, j'ai eu quand même plutôt raison au niveau de l'anomalie de température. Même si je m'attendais pas à ce que le mois finisse comme ça quand je voyais la première quinzaine du mois qui a été plutôt bien froide. Donc voilà, j'étais moi aussi moi-même assez surpris par la justesse de ma prévision lorsque je voyais à quel point le début du mois était froid. Et ensuite, bon bah finalement, comme on l'a tous vu, après les vagues de douceur historiques de la fin du mois ont tout contrebalancé. Et au niveau des précipitations, là par contre je me suis un peu trompé, vu que dans mon dernier épisode je m'attendais à un excédent assez important de précipitations, et là finalement les précipitations auront été dans les moyennes à l'échelle du pays, même si certains secteurs comme par exemple notamment le quart nord-ouest du pays, la Bretagne, les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France, etc., ont connu quand même des précipitations assez excédentaires en ce mois de décembre. Alors, en définitive, on peut dire que ce qui a caractérisé cette fin d'année 2022, c'est évidemment l'excédent remarquable de température. Mais au-delà de ça, ce qui est quand même une meilleure nouvelle, je trouve, c'est que les précipitations sont quand même revenues dans la moyenne, car il faut le savoir, cette année 2022 a aussi été caractérisée par une sécheresse absolument historique. Donc c'est quand même pas mal que les précipitations reviennent dans les moyennes pour ces mois de novembre et décembre 2022. D'ailleurs, il faut savoir que les mois de novembre et décembre, c'est censé être des mois quand même assez pluvieux à l'échelle nationale. Donc le fait que les précipitations reviennent dans les moyennes, c'est quand même une bonne nouvelle pour réparer finalement les gros dégâts que cette sécheresse de l'été 2022, de l'été du printemps 2022, a engendré sur les sols et sur les nappes phréatiques. Donc voilà, évidemment, ce n'est largement pas assez. Il faudrait vraiment que la pluviométrie continue d'être importante pour les prochains mois pour espérer vraiment passer ensuite une année 2023 à peu près sereine, sans trop d'encombre au niveau du déficit hydrique. Mais bon, voilà, on espère vraiment que la pluviométrie redeviendra excédentaire et que ça continuera de pleuvoir en fait pour les prochains mois. Comme ça, on n'aura pas trop de problèmes, je l'espère, pour l'année 2023. D'ailleurs, moi aussi sur mon secteur, je constate aussi que les précipitations sont quand même plutôt revenues en cette toute fin d'année 2022, vu que sur mon pluviomètre connecté sur mon secteur, j'aurais relevé un total de 79,4 mm pour le mois de novembre, ce qui constitue finalement une anomalie très proche de la moyenne pour la saison. Et concernant le mois de décembre, j'aurais relevé 59,4 mm, ce qui correspond à un score de précipitation légèrement déficitaire, mais malgré tout, on sent que les précipitations reviennent un peu par rapport à cette année 2022 globalement très sèche. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On voit que la nature commence peu à peu à résorber les dégâts que la sécheresse de l'année 2022 a généré, même s'il faudrait évidemment que cela continue et que les précipitations deviennent vraiment excédentaires ensuite pour la suite de l'hiver. D'ailleurs, on va voir ce que la suite de l'hiver et le début du printemps va nous réserver, avec donc les tendances pour les mois de janvier, février et mars 2023. Alors, on va tout d'abord commencer par la tendance pour ce mois de janvier 2023. Alors, pour ce deuxième mois de l'hiver météorologique, eh bien, je le verrai plutôt excédentaire en termes de précipitations de l'ordre de plus 1 degré par rapport à la moyenne. Je ne verrai pas non plus un excédent phénoménal de plus 2, plus 2,5 degrés, comme ça a pu très bien arriver lors des précédentes années. Mais là, voilà, je verrai un excédent modéré de l'ordre de plus 1 degré. Tout cela accompagné de précipitations qui, je pense, seront plutôt excédentaires, voire même assez excédentaires en ce mois de janvier 2023. Donc voilà, après vous me direz sûrement que j'ai quand même pas mal changé ma tendance par rapport à mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, où j'entrevoyais plutôt à l'époque un mois de janvier assez froid et plutôt sec. Mais là, finalement, quand on voit les prévisions pour les prochains mois et quand on voit ce qui commence à se passer avec cette douceur historique en ce tout début de mois de janvier, eh bien on voit finalement que
on voit finalement que ce mois de janvier devrait plutôt se rapprocher d'une situation qu'on a pu connaître par exemple lors du mois de janvier 2018, dans une moindre mesure certes, vu que janvier 2018 aura été exceptionnellement doux à l'époque. Donc là je verrai plutôt le mois de janvier modérément excédentaire en température, de l'ordre de plus 1 degré, et avec des précipitations assez excédentaires. Et d'ailleurs je pense qu'on pourrait peut-être connaître quelques petits épisodes neigeux en plaine en dernière quinzaine du mois si le flux venait à basculer au nord-ouest, voire au nord. Donc voilà, je pense que la première quinzaine sera marquée plutôt par un temps très doux et humide avec un flux océanique peut-être zonal, et ensuite une fin de mois qui continuera d'être humide avec peut-être quelques épisodes neigeux en plaine dans le cas d'un flux de nord-ouest. Ensuite, pour le mois de février 2022, eh bien, je pense que ce sera un mois, là aussi, excédentaire en température, mais je pense qu'il le sera encore plus que le mois de janvier. Je verrai personnellement un excédent de température de l'ordre de plus 2 degrés, et tout cela accompagné d'une forte humidité. Je pense vraiment que ce mois de février pourrait être assez agité, avec un flux d'ouest zonal bien ancré sur l'Europe de l'Ouest. Donc voilà, personnellement, je pense qu'on aura un mois de février très doux et également assez humide avec beaucoup d'agitation, et je pense aussi un risque de tempête, voire vraiment de violentes tempêtes. Donc voilà, un mois de février très agité, assez doux, assez humide. Un peu à l'instar finalement de ce que l'on a pu connaître lors du mois de février 2020, qui a été exceptionnellement doux et également plutôt humide. Et enfin, pour le mois de mars 2023, même si à cette échéance, c'est vraiment assez compliqué d'avancer quoi que ce soit, mais personnellement, je pense que mars 2023 sera en fait dans la continuité de janvier et février, là aussi très humide avec des précipitations qui je pense seront là aussi excédentaires, et avec des températures qui je pense se rapprocheront un peu plus des moyennes de saison. Donc peut-être on pourrait avoir quelques petites offensives hivernales tardives. Donc ça pourrait être pas mal, mais tout ça dans une importante humidité avec donc giboulée, pluie abondante, peut-être coup de vent et agitation. Donc voilà, en fait, je pense que cette première partie d'année 2023 pourrait être marquée par l'abondance de pluie, ce qui serait donc une bonne nouvelle pour recharger les nappes phréatiques après une année 2022 historiquement sèche, mais ce qui serait également assez dangereux sur le front des inondations, car avec de telles accumulations d'eau, on pourrait craindre finalement des débordements de cours d'eau, voire des crues massives. Donc malheureusement, je crains que ce début d'année 2023 soit vraiment marqué par les inondations. Donc on aurait finalement un extrême inverse de ce qui s'est passé en 2022 selon moi, à la même période, avec donc, contrairement au gros déficit pluviométrique de la première partie d'année 2022, un gros excédent pluviométrique avec un risque d'inondation, je pense. Donc une bonne nouvelle pour les nappes phréatiques, mais une mauvaise nouvelle sur le front des inondations. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas bien entendu à me donner votre avis pour la tendance des mois de janvier, février et mars. Je serai ravi de les lire dans les commentaires. Et encore une fois, je vous souhaite évidemment bonne année 2023, en espérant qu'elle soit vraiment intéressante au niveau des événements météorologiques, de la fin de l'hiver, et puis également au niveau de la saison orageuse. Donc voilà, j'espère donc que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère, si la situation météo voulait bien un peu plus se débloquer. Donc voilà, encore une fois, bonne année, et on se retrouve pour une prochaine vidéo le plus tôt possible, je l'espère. Donc voilà, à bientôt à tous.